Les étapes de développement de l'homme, c'est le miracle que Cocan a bien détaillé. Sachant qu'aucun moyen matériel n'était disponible à cette époque. Ni moyen d'agrandissement zoom, ni sonar, ni rayon X, ni microscope, ni loupe. On voit maintenant au sommet du développement scientifique des vérités qui approuvent les étapes suivantes. Le pont de l'embryon. Le feuillet interne est appelé l'endoblaste et le feuillet externe est appelé l'ectoblaste, se développe à partir des cellules intérieures de la blastula. Entre ces deux feuillets vient de s'insérer au cours de la 3e semaine de la grossesse un feuillet intermédiaire, le mésoblaste. Ces 3 feuillets donnent naissance aux organes de l'enfant. En outre, 2 petites cavités se forment, dont l'une se situe au niveau de l'ectoblaste où l'embryon se développe tout au long de la grossesse. Cette cavité est remplie d'un liquide amniotique qui a le rôle de protéger l'embryon des chocs. Afin de 4 semaines, l'embryon mesure déjà 7 mm et pèse 1 g. Sa colonne vertébrale, son système nerveux central, sa tête, son cerveau commencent à se développer. À la fin de 2 mois environ, l'embryon a déjà une apparence humaine. Voici un schéma qui représente le rôle de chaque feuillet au niveau de la formation des organes. Par exemple, le premier feuillet, l'ectoderme, participe à la formation d'épiderme, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le deuxième feuillet, le mésoderme, responsable de la formation des reins, les organes reproducteurs, les os, les muscles et le système vasculaire. Et le dernier feuillet, l'endoderme, a le rôle de former les intestins, les poumons et le foie. Eh bien, c'est une longue histoire de famille. Elle commence bien avant ta naissance, par la rencontre de 2 êtres, le père et la mère. Chacun d'eux va donner un petit élément qu'on appelle une cellule. Ces 2 cellules vont s'unir pour donner naissance à une nouvelle cellule qui, bien installée dans le ventre de la mère, va se multiplier jusqu'à créer petit à petit toutes les parties de ton corps et former un nouvel être humain. À ta naissance, ton corps est formé de milliards de cellules microscopiques. Elles ont des formes très différentes et chacune d'elles a un rôle bien particulier. Certaines forment les muscles, d'autres les os, d'autres le sang, la peau ou les cheveux. Bref. Ce projet est intitulé un casier automatique fait pour les professeurs. Ce projet est composé d'une carte Arduino, un digicode, une plaque d'essai, un relais et des fils de connexion. Carte Arduino est un circuit imprimé dans le microcontrôleur, le corps d'Arduino, qui stocke les informations du programme. L'Arduino est relié à l'ordinateur par le câble USB. Une fois le programme est écrit sur l'ordinateur, on le vérifie et puis on le téléverse vers le microcontrôleur. Le circuit de commande qui est constitué d'un digicode est un circuit électronique qui s'ouvre à un code secret. C'est un pavé numérique. Le clavier comporte de 16 touches, dont 10 numériques de 0 à 9, 6 marqués étoile, dièse, A, B, C, D. On va entrer le code juste. Notre projet est intitulé Porte automatique. Le circuit électrique qui commande cette porte est composé d'une carte Arduino, d'une carte RFID, identification des fréquences radio, d'un relais, de 2 générateurs et un moteur électrique à courant continu. On peut décomposer le circuit en 2 circuits. Circuit de commande, c'est la l'AirFID. Circuit d'utilisation, c'est la porte automatique. La carte magnétique qui comporte le vrai code. La porte s'ouvre à un certain moment selon le délai indiqué dans le programme, puis se ferme. Si le code n'est pas juste, la porte reste fermée.
Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon projet qui est une voiture robot, c'est un éviteur d'obstacles. Donc mon projet se compose d'un capteur ultrason, d'une carte Arduino et d'un module qui gère les moteurs, c'est IL298. Donc tout d'abord, le capteur ultrason se compose d'un émetteur et un récepteur. L'émetteur émet une onde sonore, ultrason qu'on ne peut pas entendre. S'il y a devant lui un obstacle, l'onde se réfléchit vers le récepteur. Donc le récepteur capte l'onde et envoie un signal vers la carte Arduino. Et la carte Arduino aussi envoie un signal électrique vers le module capteur, le module qui gère les moteurs. Et celui-ci ouvre ou bien ferme le circuit des deux moteurs. Donc pour faire une démonstration. We will connect the device with the phone. This is the device, HE005. And let's go. Bonjour, nous sommes des élèves de la première année collège. Nos travaux et présentations portent sur le volet de l'environnement. Mon travail s'est focalisé sur le thème du Maroc et l'environnement. Comme vous le saviez, le Maroc est situé à l'extrémité nord-ouest du continent africain. Il dispose d'une position géostratégique privilégiée avec l'air ainsi que les activités humaines qui les impactent, comme le risque technologique. Les formes de dégradation de l'environnement sont la pollution, la déforestation, l'érosion, le surpâturage et l'ensablement. Face aux diverses problématiques, Programme national des déchets ménagers. Ce dernier a été promulgué pour prévenir et protéger la santé de l'homme, la faune et la flore, ainsi que les paysages et de l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets. Cette maquette a pour objectif de sensibiliser le public sur les effets de la pollution sur l'environnement, air, sol et végétation. Et aussi en montrant et en adoptant les gestes éco-citoyens et en utilisant les énergies renouvelables. Notre environnement conservera sa verdure et sera toujours agréable pour vivre. Merci. Bonjour, nous sommes les élèves de la première année collège groupe passé. Notre travail porte sur le volet de l'environnement. Nous avons choisi le thème du compostage par vert, le compostage par matière organique. Nous avons choisi de concevoir un lambris-composteur en bois, composé de 3 bacs, dont les bords sont perforés pour permettre l'oxygénation des verres. Et le fond de chaque bac est tapissé par un grillage en fer. Vous pouvez aussi ajouter un dispositif pour récupérer le liquide du lambris-compost. Pour réaliser un lambris-composteur chez soi, il faut suivre la méthode telle que déposer dans le premier bac la laitière qui est composée de carton ou de feuilles humides. Après ça, deuxième étape, ajouter les déchets ménagers. Vous pouvez y mettre les déchets comme des fruits et légumes coupés en petits morceaux, ainsi que les coquilles d'œufs écrasées, par les bactéries. Vous pouvez dans ce cas ajouter les verres après avoir mesuré la température. La température doit être entre 15 et 25 degrés. Là, elle mesure 23 degrés. Donc on peut, dans ce cas, ajouter les verres. Après avoir déposé les verres, vous devez humidifier parce que les verres ont besoin d'eau pour commencer le compostage. Là, tu as mis les déchets ici. Après, tu les renverses? Oui, quand ils seront à moitié décomposés. Tu les renverses? Oui, d'accord.
Il n'y a pas un passage, oui. Si, normalement. Normalement, c'est la zone de repos. Quand par exemple les déchets auront mangé, quand les vers ils auront mangé les déchets, ils peuvent passer à l'étage au-dessus et se reposer loin des déchets en décomposition. Et décomposer à nouveau les déchets qui sont prêts. Voilà. Cette technique est très avantageuse par rapport à la méthode du compost par le feuillet, car elle est sans odeur et ne nécessite pas un grand espace pour la lancer. Le vermicompostage permet de réduire presque 30% de nos déchets quotidiens et c'est une technique éco-citoyenne envers notre environnement. Le dispositif du composteur servira à composter les déchets de notre collège. Merci pour votre attention. Aujourd'hui, on va vous présenter un projet dédié aux aveugles. Il se compose principalement d'une carte Arduino, d'un capteur ultrason et d'un buzzer. Le buzzer joue le rôle d'une alarme, tandis que le capteur ultrason calcule la distance qui le sépare d'un obstacle. Si cette dernière est inférieure à 30 cm, si cette distance est inférieure à 30 cm, le buzzer se déclenche, ce qui prévient l'aveugle d'un obstacle. Voilà, je joue le rôle d'un aveugle. Une fois la distance qui me sépare d'un obstacle inférieur à 30 cm, le buzzer se déclenche. Comme ceci. Bonjour, notre projet est le sèchement. Le sèchement se constitue d'un séchoir, un relais, un ultrason et la carte Arduino qui commande tous ces modules. Le module ultrason se constitue d'un récepteur et d'un émetteur. L'émetteur émet des ondes ultrasons qui sont des sons inaudibles, supérieurs à 20 kHz. Si la distance satisfait le programme, le séchoir se déclenche grâce à l'ultrason. Voilà, on peut essayer. Voilà. On voit bien qu'il y a ici que le séchoir s'allume grâce à l'ultrason qui est branché là. Bonjour. Dans notre projet, on veut commander l'éclairage et l'extinction d'une lampe. Notre projet se constitue d'une lampe, un ultrason, une carte Arduino. L'ultrason est un module le module ultrason se constitue d'un récepteur et d'un émetteur. L'émetteur émet des ondes qui sont les ultrasons, qui sont des sons inaudibles, supérieurs à 20 kHz. Si la distance satisfait le programme, alors la lampe s'allume. Voilà. Si la distance est inférieure à 60 cm, la lampe s'allume. Mais si le contraire, la lampe ne s'allume pas. Notre projet est une fontaine automatique commandée par un module ultrason. Cette fontaine électrique fonctionne à l'aide d'un module ultrason et d'une pompe. La fonction du module ultrason est d'envoyer des ondes par les limiteurs. Si l'obstacle est proche, les ondes se réfléchissent vers le récepteur. Et le capteur ultrason donne le signal électrique à la carte Arduino et le microcontrôleur de la carte Arduino qui donne la commande pour fonctionner la pompe. Et cela permet de faire fonctionner la fontaine. Bonjour tout le monde, nous sommes les élèves du Grand Commerce. Avant de commencer, je voudrais bien remercier monsieur l'inspecteur qui nous a beaucoup aidé à conduire nos projets. Le jour des intervenants, des difficultés en se déplaçant dans la ville, il ne peut pas acheter le tracas vu qu'elle est trop chère. Donc on a réalisé ce cas spécialement
pour eux pour qu'ils puissent détecter les obstacles facilement. À partir d'un capteur ultrasonique réglé à distance de 60 cm, réglé à une distance de 60 cm, un signal est alors transmis au microcontrôleur de la carte Arduino et commande de mesure qui sont. On a utilisé une carte Arduino, une pile, un buzzer et une ultrason. Bonjour tout le monde. On a réalisé ce projet afin de conserver le ligne intérieur de la mosquée. Ce montage se compose d'une porte automatique et un détecteur de mouvement qui commande l'ouverture et la fermeture de cette dernière. Et pour cette énigme, on a utilisé une carte Arduino et une carte stable et un relais, un détecteur automatique. L'ouverture se fait après 10 secondes. Projet Smart Bank. Il s'agit d'une banque dont la porte est automatiquement ouverte et fermée grâce à un digicode. Un signal est transmis à un microcontrôleur dans la carte Arduino. Et le moteur ne va pas faire, c'est lui qui sert à ouvrir et fermer cette porte. Comme ça, ça se fait automatiquement. Après combien de temps? Bonjour tout le monde. Alors là, on a une trentaine automatique, on est à la même école, mais pour réviser le fonctionnement manuel dans l'école, on a proposé une ultrason qui détecte toute présence en face de la fontaine. Alors, un signal se transmet au microcontrôleur de la carte Arduino qui commande une pompe et qui permet la circulation de l'eau. Quand on passe là dans laquelle on n'a pas de méthode, on sent le souci qui fabrique. Voilà. Oui, voilà. Ici, on a un inducteur total. Quand on met le sol qui est humidifié, on a deux types de sol, le sol humidifié et le sol sec. Quand on met le temps d'humidité dans le sol humidifié, l'eau ne coule pas. Et quand on met le temps d'humidité dans le sol sec, l'eau coule. Donc, notre projet permet le recyclage d'un son en poubelle intelligente. Un capteur a une carte Arduino qui commande un servomoteur qui commande une autre fois la fermeture de la poubelle. السلام عليكم، انا أزهر شاكر، تلميذه في الجهه المشتركه علمي في مركب التربوي والقلم. كما كتشوفوا اليوم حنا شاركنا في المعرض الابداع العلمي والتكنولوجي في النسخه الخامسه ديالو. كان معرض اللي هو زوين واكتسبنا تجربه اللي هي زوينه بزاف غتنفعنا في الحياه ديالنا. عرضنا المشاريع ديالنا وشفتهم السيده المديره العامه وكان تفاعل كبير، وكنتمنى ان هذا المعرض نشاركوا فيه السنه المقبله ان شاء الله، وراه لقى اعجاب كبير من طرف الاطر. وشكرا للقلم حيت عطاتنا هذه الفرصه اننا نشاركوا فيه، وشكرا. Je m'appelle Nargis Hittam. Bonjour. Dans le cadre des activités parascolaires, les élèves du complexe Qalam organisent une exposition scientifique le 28 mai 2019. L'objectif de cette exposition est de mettre en relief les compétences scientifiques des élèves et de développer leur savoir-faire dans divers domaines. Nos remerciements s'adressent en premier lieu à la direction générale, l'administration pédagogique, aux professeurs et aux élèves pour leurs efforts fournis pour la réussite de cet événement. Merci.